j'ai examiné plus ou moins la réalité de la plupart des entreprises. Et je me suis rendu compte que là où beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de leaders qui me suivent ont du mal, n'est-ce pas, à chaque année, c'est généralement les 3 premiers mois de l'année. Et lorsque vous ratez les initiatives commerciales, je dirais même financières ou alors techniques, des 3 premiers mois de l'année, généralement vous êtes mal parti. Et par méconnaissance ou alors par manque d'approche structurée, il se trouve généralement qu'on fait des choix où on court dans tous les sens et ces choix ne nous sont absolument pas du tout bénéfiques. Et je crois, l'un des objectifs que je poursuis, c'est de permettre à un leader qui me suit d'avoir une approche beaucoup plus structurée, animée d'une forme de sagesse et qui empêche que l'on aille dans tous les sens, de sorte à ne pas jeter ses forces dans toutes les batailles dont certains ne vous seront d'aucune utilité. Alors, l'un des objectifs que je poursuis ce matin, monsieur le leader, c'est d'aider un leader non seulement à savoir exactement comment s'y prendre, en quoi est-ce qu'il faudra investir son énergie, sur quoi faudra-t-il se concentrer et comment opérer de façon efficace. Jamais il n'y a eu de victoire dans les ténèbres. C'est en la présence de la lumière qu'il peut y avoir le jour ou la nuit, ou le soir. Cela voudrait dire que ton soir ne viendra pas encore ton matin, parce que tu l'as voulu, mais c'est parce que tu as la bonne stratégie et la bonne approche. Parce que vous savez, lorsqu'on rate Goliath une fois ou 2 fois, il est clair que vous aurez la tête coupée. Donc il faut t'assurer que là où tu vas lancer ta JBC, assure-toi de bien atteindre ton Goliath dès le départ. Vous savez, il ne s'agit pas d'avoir de grands rêves, mais il faut avoir des rêves pragmatiques et savoir exactement où tu mets ton pied. J'ai toujours dit, et je le répète, il ne faut pas prendre son énergie à ouvrir un coffre-fort sans savoir ce qui est dedans. Je vois beaucoup de personnes qui se donnent toute la peine du monde en vue de procéder à l'ouverture d'un coffre-fort et à la fin de se retrouver à constater qu'il n'y a que des serpents et des scorpions. Il faut t'assurer de ce que contient un coffre-fort avant de te donner de la peine à l'ouvrir. Tu peux prétendre, n'est-ce pas, avoir un gros marché, jeter ton énergie dedans, aller prospecter dans tous les sens et te rendre compte que ces consultations ou appels d'offres auxquels tu as participé, près de 100% sont perdants. Et même si d'aventure tu as gagné un appel d'offres qui représente 10% de ton énergie, cet appel d'offres-là peut-être fera l'objet d'un processus de levée de fonds dans les banques. Lequel levée de fonds peut te prendre encore 3 mois. Ça veut dire que jusqu'en fin mai, le marché n'est pas encore exécuté. Et tu vas te retrouver souvent à passer la commande peut-être vers fin mai là-bas. Et quand cela va venir, tu vas entrer dans un processus peut-être de dédouanement si c'est des équipements. Et quand tu vas l'exécuter, c'est maintenant que tu vas aller déposer la facture. Jusqu'à l'approbation, nous sommes en juin août. Ce marché pour lequel tu t'es engagé dès janvier à poursuivre, c'est vers mai, juin, septembre là-bas, tu vas attendre un paiement. Mais pendant ce temps, tu vas faire quoi, mon cher leader? Donc, je voudrais vous inviter, ma misère. Parce que, vous savez, nous sommes en début d'année et beaucoup de personnes ont des grands rêves. On a eu beaucoup de vœux, bonne année et bon succès. C'est bien beau tout ça. Mais le succès dans les ténèbres ne viendra jamais. Et vous allez vous rendre compte que vous avez déployé beaucoup d'énergie. Mais à la fin du processus, quel est le résultat escompté? Et je ne voudrais pas que ce soit votre cas, monsieur le leader, parce que je vous aime. Et je reste convaincu que vous pouvez réussir. Le premier élément que je voudrais vous proposer, la première approche. Pour réussir votre premier trimestre donc de l'année 2026, mes chers leaders, c'est d'identifier essentiellement les projets et les opportunités mises au budget dans les entreprises et les organisations. Et vous focalisez exclusivement sur ces projets. Et assurez-vous que sur ces projets-là, il y a moins de compétition et de concurrence. Cela ne voudrait pas dire que forcément ton produit qui n'est pas obligé ne peut pas être acheté. Mais est-ce que tu dois engager ta vie sur la loi de la probabilité? Quand la vérité est connue. Et je me suis rendu compte que la plupart des PME et des entrepreneurs demandent leur prospection en ayant uniquement présenté ce qu'ils font. C'est bon, mais si tu as un peu de contact dans les entreprises, c'est de prendre le soin de demander au moins à tes contacts de te partager quels sont les projets qu'ils ont mis au budget cette année. Ils ne sont pas obligés de te donner au moins le budget, mais au moins qu'ils te disent quels sont les projets qu'ils veulent réaliser. Est-ce que c'est le remplacement de leur data center par exemple? Est-ce que cette année, si tu es dans l'informatique, ils prévoient acheter, n'est-ce pas, 50 ordinateurs? Est-ce qu'ils veulent remplacer par exemple les imprimantes? Est-ce qu'ils veulent payer des groupes électrogènes pour 5 de leurs sites? Et à quelle période cela est prévu? Pose des questions. Pourquoi ne pas devenir stratégique? Au lieu de parcourir 60 entreprises en janvier, en février, en mars, avec ton peu d'argent que tu as là-haut, c'est pas mieux de regarder 10 contacts que tu as dans les entreprises et leur demander qu'est-ce que vous voulez acheter cette année?
Moi, voilà mon domaine d'activité. C'est quoi vous voulez acheter? Et une fois que tu as l'information, maintenant tu organises une stratégie de prospection en conséquence. Au moins tu sais où tu vas aller tirer. Au moins tu n'es pas dans le vide. Il faut identifier là où il y a budget. Parce qu'avant d'envoyer le peuple d'Israël à Canaan, au moins il leur a dit que là-bas il coule le lait et le miel. Est-ce que vous savez le fait de savoir plus ou moins même ce que les entreprises veulent réaliser comme projet? Ça te donne un avantage déjà sur tes concurrents. Et souvent on dit non, que le marché est dur. Mais pendant ce temps, tu vois qu'il y a des gens qui voyaient à New York du matin au soir. Le marché est dur, c'est vrai c'est dur, je reconnais. Mais si tu sais engager certaines stratégies, certaines approches, ce qui semble dur peut devenir simple. Tes premières années, laissez-moi vous dire la vérité. Généralement, ce n'est pas pour devenir le millionnaire que tu aspires à être. Ça, c'est illusion. Les premières ressources financières que tu as, tu dois prendre cela pour construire un réseau relationnel. La sagesse de la vie recommande que quand tu commences à dessiner, les premières ressources financières que tu as, tu les prends pour investir dans ton organisation, investir dans ta connaissance, dans ta croissance et investir dans des relations stratégiques profitables. Vous avez compris? Mes chers leaders, c'est comme ça la vie fonctionne. Parce que si toi tu te lèves aller partout, c'est les standards que tu vas aller affronter. Et tu ne vas pas aller jeter ton argent, aller courir dans tous les sens dans les rues d'Abidjan. Déjà il y a embouteillage, tout carburant est parti. Le lendemain le commercial vient. Patron, il n'y a pas de carburant pour partir. Je dois prendre Yango. Ainsi de suite. Et tu vois que l'argent là est en train de finir comme peau de chagrin. C'est en train de finir dans ta main. Non! Optimise tes ressources par des stratégies de focalisation.